Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur à toi Jésus. Ce soir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parle-moi. Oh Dieu de gloire, tu m'as gracié de venir ici, Seigneur. Je suis rassuré, convaincu, Dieu de gloire, Père, que ce n'est pas en vain. Seigneur, tu as prévu pour moi quelque chose, Seigneur. Certainement que ce message, le message de ce soir, Père, oh Dieu de gloire, est certainement, Père, oh quelque chose me concernant, Jésus. Cela concerne certainement ma vie, ma marche, Seigneur, Dieu de gloire et ma position. Alors je prie que, Seigneur, tu me parles, Dieu de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Créateur de l'univers, c'est toi l'auteur de la parole. Seigneur, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants d'être encore ce soir dans ta maison. Alors que ta maison t'appelle Père, la maison de correction, Seigneur. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous tailler, nous donner la forme que tu fais, Seigneur. Bénis le cul de ce soir. Puisses-tu oindre le victoire jusqu'au dernier. Et que toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses œuvrer ce soir. Écarte-moi du chemin. Moi, je ne connais rien, Seigneur. Je n'ai rien de bon à donner à ton peuple. Mais j'ai tout simplement besoin de toi. Que le Saint-Prophète pouvait dire. Donc, c'est ce savoir du quartier du chemin. Entre en scène. Parle à ton peuple. Enseigne ton peuple. Et le Père, prends contrôle de ce lieu. Et que tout esprit ne demande pas ta sonnerie. Le retour est à lui. Au nom de Jésus-Christ, de fatigue, de lenteur, de la somnolence, de la j'en pensée, chanson, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Descends, Seigneur, et que ton peuple soit de l'expectative. Amen. Et que tes enfants ne sortent pas tête de quelque chose se passe. Alors ce soir, je te prie, viens visiter ton peuple. J'attends à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux saluer ta soeur et ton frère? Dis que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. C'est encore une joie de se retrouver dans sa maison. Amen. Amen. Je vais diminuer personne, je vais tout crier. Ok. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Hébreux 10 à partir du verset 24. Hébreux 10, 24 à 25. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Amen. Mettons du devant là qu'il faut bouger. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant puisque vous voyez s'approche le jour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir. Alors nous allons commencer cette petite enseignement sur l'autorisation de son serviteur Edo. Amen. Amen. De parler sur pourquoi je vais à l'église. C'est un enseignement. Je veux que ce soit quelque chose avec une compréhension. Je comprends le but pourquoi il y a Alléluia. Est-ce que tu es là? Pourquoi je vais à l'église? Et le sous-thème, c'est que Dieu attend de nous. Amen, amen. C'est que Dieu attend de nous. C'est que Dieu attend de nous. Alors nous pouvons agiter le psaume 122. Psaume 122 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Ici c'est David qui dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, il ne s'est pas encore allé. Et le fait d'entendre la joie blessée dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi je viens à l'église? Alors beaucoup de gens ne connaissent pas
Si on peut interroger chacun d'entre nous ici, chacun pourra donner sa réponse à sa manière. Toi, tu pourras dire peut-être sur une réponse globale, je viens à l'église pour être sauvé. Amen, amen. Certains peuvent dire, je viens à l'église pour écouter la parole. Amen, amen. On peut entendre n'importe qui donner cette exemple. Mais quand on parle de l'église, c'est quoi d'abord l'église? Ça signifie l'église. Si nous prenons le mot église, en grec, le mot église est appelé ecclésia. Amen. Ça c'est en grec. Cela est appelé ecclésia. Ce qui veut dire assemblée. Amen, amen. Est-ce que c'est là? Cela veut dire assemblée. En grec, on appelait église ecclésia. Ce qui veut dire assemblée. Amen, amen. Si nous prenons la signification, la définition du mot église, du grec vient d'écrire ce qui signifie ecclésia. Ce qui veut dire assemblée. Amen. Tellement gaspillé. Amen, amen. Ecclésia. Assemblée. Désigne à la fois l'édifice religieux où se réunissent les chrétiens à la communauté des croyants elle-même. Amen. Tu dois comprendre ça. Alors si nous prenons la signification, la définition du dictionnaire biblique, ce qui signifie l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Amen. L'église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Amen. Mais l'assemblée des personnes, excusez-moi, l'ensemble des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. Le terme vient du grec. Ecclésia. Qui signifie assemblée. Amen. Amen. Ou ceux qui sont appelés à sortir. Ou ceux qui sont appelés à sortir. Amen. Alors, qu'est-ce que dit le prophète Branham sur le mot église? Le prophète pouvait dire l'église n'est pas un bâtiment. Amen. Signifiant assemblée des personnes. Voilà, c'est là il dit ce n'est pas une institution ou un bâtiment, mais un ensemble spirituel. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il a défini comme l'épouse de Christ. Amen. Elle est composée des élus prédestinés qui sont spirituellement unis à Dieu. La parole révélée, don de la fête, rejetons toute organisation religieuse. Amen. En d'autres termes, le frère Branham dit l'église signifie les appeler à sortir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux dire quelqu'un comprend l'importance. Frère, l'église ici là, c'est un bâtiment. Je t'apprends ce soir. L'église ne te sauve pas. Amen. Mais qu'est-ce qui fait l'église? Voilà. Mais tu viens à l'église pour dire est-ce que tu viens parce que papa vient à l'église? Est-ce que je viens pour dire non, pas seulement chez le pasteur? Mais tu viens à l'église pour faire beaucoup de chrétiens majoritaires. Nous avons 100% des chrétiens. Peut-être à 25 ou à 30% des chrétiens qui connaissent l'importance de venir à l'église. Alléluia. Frère, l'église du Boudou, c'est un rassemblement des saints. Des celui prédestinés. Alléluia. Le prophète dit, ce sont les appelés à sortir. À sortir du monde. Amen. Toi, tu viens à l'église pour faire. Quand
Quand tu viens à l'église ici, tu as quelque chose à faire. Bien aimé soeur frère, c'est un enseignement. Mais qui est très profond. Nous allons parler ça en détail. Il y a beaucoup de points que j'ai énumérés ici. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, une sœur interne? Qu'est-ce que moi, frère interne? Je viens faire à l'église. Est-ce que je viens pour être sauvé? Non, monsieur. L'église n'était sauvée. Le prophète a dit l'église t'aide à devenir chrétien. Amen. D'autres termes, le prophète dit l'église vous montre le chemin. Amen. Amen. C'est tellement important. Ce que tu attends de toi, est-ce que tu veux devenir chaque jour à l'église? Est-ce que c'est devenu ici? Le prophète dit la religion ne nous sauvera pas. Venons faire quoi à l'église? Alléluia. C'est une question de Dieu pose à chacun. Amen, amen. Si nous prenons ici la prédication, les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Prêché le 11 9 1960 au paragraphe 32. Et il en est de même aujourd'hui de l'église de Dieu. Elle est appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Amen. Tu m'entends? Amen. Amen, amen. Oh là là, c'est merveilleux. Elle a été appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Appelée à sortir de chaque culte religieux. Amen. Amen. Appelée à sortir de toutes les dénominations religieuses. Appelée à sortir de toutes les organisations religieuses. Pour marcher avec Dieu. N'étant pas gouverné par un évêque, mais plutôt par Christ. Dans ce royaume messianique dans lequel nous vivons, Christ est le roi. Amen. C'est ça l'église. Alors on te pose la question de toi. Pourquoi es-tu venu à l'église? Pourquoi es-tu venu à l'église? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pour être sauvé? Amen. Non, monsieur. Écoutez, dans la prédication, la tempête approche. Prêché le 29 décembre 1960. Faut pas me dire paragraphe 20. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Tu crois Christ? Alléluia. Amen. C'est très capital. Suivez-moi. Amen. Amen. Moi j'ai toujours dit, quand tu inspires un nom de Dieu, c'est pour toi. Amen. Il ne faut pas rater ça. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Non. L'église vous aide seulement. Ah, le micro là. Amen. C'est crié. L'église nous aide seulement à devenir chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église nous aide seulement. Quand tu viens à l'église, l'église t'aide. C'est par les enseignements. Amen, amen. Amen. C'est par les enseignements. Alléluia. Amen. L'église te montre le chemin. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères. La même précieuse foi. Voyez ça? Amen. L'église est tête. Il est important de ne jamais manquer à l'église. Amen. Tous les soirs à la maison, tu manges le pain. Tous les soirs à la maison, tu manges le pain. Mais le corps spirituel qui est là, il n'a que 3 jours de la semaine. Il doit te nourrir. Il n'a que le mardi. Il n'a que le jeudi. Il n'a que le dimanche. Il ne faut pas t'absenter. Amen. Amen. Venez tous les jours qu'il y a culte pour que l'âme soit nourrie.
Amen. C'est très important, frère. Est-ce que tu viens à l'église pour être vu chez le pasteur? Non. Est-ce que tu viens à l'église parce que je vais seulement y aller? Frère, c'est un capital. Connaissons le but à la tête. Amen. 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 Tu viens à l'église. Ça parle combien? Tu viens à l'église pour faire quelque chose. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Prêcher le 8, 9e mai 1957. Au paragraphe 355. Cela dépend de la semence qui est semée dans votre cœur. Si vous venez à l'église, écoutez ça. Est-ce que tu dis amen? Si tu comprends, tu dis amen. Tu es un observateur. Si tu as compris le cœur de la qui t'a tu as venu faire ici à l'église, alors tu seras de l'expectative. Amen. Tu diras amen à chaque parole. Amen. Oh, merci Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui dis amen. Amen. Si vous venez à l'église, tout simplement parce que vous avez peur de l'enfer. Si vous adhérez à l'église, parce que vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes toujours un grattéron. Amen. Un grattéron, ce sont les sombres des végétaux. Alléluia. Amen. Ça se trouve sur la marmite et les poils là. Amen. Vous n'êtes qu'un ensemble de grattéron. D'autres viennent à l'église. Oh Jésus. Pour se cacher. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont peur de sorcier. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. D'autres viennent à l'église parce que j'étais malade. J'ai reçu la guérison. C'est bien. Et ton but ici, c'est quoi? Amen. C'est juste. Je me souviens en 2009. Le pasteur a posé la question à toute l'assemblée. Qui peut me dire pourquoi il vient à l'église? Son but de venir à l'église. J'étais le seul à le dire. Je me souviens toujours. Je dis, pasteur, je viens à l'église pour servir Dieu. Et le pasteur a lu une critique qui a pris cela. Amen. Alléluia. Le premier point, c'est une question. Vous pouvez noter ça pour ceux qui prennent note. Pourquoi es-tu venu à l'église? C'est ça le premier point. Alléluia. Amen. Frère, venir à l'église, l'église ne fait pas de toi un chrétien. Mais l'église t'aide seulement. Amen. C'est là où vous entendez les déclarations de Frère Branham qui pouvaient dire il y a des gens qui sont en voie de devenir chrétiens. Amen. Parce qu'ils ne le sont pas encore. Amen. Le problème, c'est de chercher à arriver. Amen. Le problème, c'est de savoir pourquoi je viens à l'église. Amen. La marque de Christ. Venir, même si c'est venir avec le cahier, le bic. Je vais vous lire toujours les écritures sur ça. Amen. Venez, vous prenez des notes. Quand vous entrez à la maison, vous étudiez. Et l'âme aime comme ça. C'est comme ça que tu vas grandir dans la foi. Amen. Même les témoins de Jéhovah ne peuvent pas te baloter au cours de route. Fermez la bouche plein de fois. Avant même que je sois prédicateur. Amen. Venez à l'église avec le cahier et le bic. Écrivez, rentrez à la maison. Vérifiez, lisez. Ça contribue à la bonne croissance de l'âme. Amen. C'est vrai. Amen. De Christ. Le 12 3e mai 1955. Au paragraphe 21, faut dire ceci. Certaines personnes viennent à l'église juste pour les côtés émotionnels. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que certaines personnes viennent juste pour le côté émotionnel. Ah, comme je suis bien avec le pasteur, je dois lui faire plaisir de venir à l'église. C'est pas une bonne attitude. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyez attentifs à la voix de l'esprit. Amen. Certaines personnes viennent à l'église juste pour les côtés émotionnels. Certaines personnes viennent à l'église juste pour chanter. Amen.
C'est vrai. Amen. 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 Saint-Esprit de la Bible. Certaines personnes viennent à l'église du compte juste pour se réjouir. De bons cantiques. Les cantiques de ce aujourd'hui, la chanter. C'est en feu. Amen. Quel est l'impact que cela a fait de toi? Amen. Je suis venu à l'église. Le pasteur regarde vraiment prêcher. Il y avait une onction à l'église. Qu'est-ce que cela a fait de toi? Amen. J'entends ça chez moi, même quand je monte chez nous à Jubilé là-bas. Je prêche quand je descends les gens. Ah, vraiment, c'était moi. Moi, j'ai dit, c'est moi, quel est l'impact que cela a fait de ta vie? Amen. Ne venez pas à l'église pour chauffer les bancs. Non. Venez. Je vais vous lire ça. Quand on dit, nous venons à l'église pour être des meilleurs. Amen. 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 Je suis, merci. Amen, amen. Amen. Pour certaines personnes viennent à l'église pour se réjouir de bons cantiques. Alléluia. Amen. C'est très bien, dit mon âme. C'est très bien. Amen. Certaines personnes viennent à l'église et ils adhèrent juste pour cacher leur méchanceté. Amen. C'est vrai. Théologie. Il garde ça de l'église. Il vient ici. Avec des shalom. Enfin, on a voulu que dans le cœur. Amen. Il sort comme il pense même sur le boubou. Amen. C'est vrai. Tu veux montrer? C'est pas ce que nous venons faire à l'église. Non. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour parler les uns avec les autres. Nous ne venons pas à l'église pour nous critiquer. Nous venons écouter la parole. C'est voir les instructions et la mettre en pratique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui n'ont pas la vie de la parole. Vivons le message. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Certaines personnes viennent à l'église juste pour cacher leur méchanceté. Et ils se font des voisinages. Une réputation un peu meilleure. Camouflée. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité. Amen. C'est le mot qui jamais des témoins. Amen. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité. Amen. Nous ne venons pas tous à l'église de la même manière. Est-ce que tu dis amen? Ça dépend de toi. Ça dépend de ton approche. Ça a été un jour à l'église. Alléluia. Amen. À l'église, écoute la parole. Amen. C'est ça notre moment. Toi sera la vie. Amen. Vous êtes appliquez la parole. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Quand Dieu est Saint-Esprit, là où on a choisi les gars, viens pas par les habitudes. Les habitudes ne nous sauvent pas. Amen. Toutes les choses, je suis là. Pour certains, ils sont tellement habitués avec l'église, à tel point ils n'arrivent plus à avoir Dieu. Amen. Ils n'arrivent pas à voir Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, chacun d'entre nous venons chacun à sa manière. Amen, amen. Amen. Merci Jésus. Mais ne sont jamais entrés en contact avec Dieu. Amen. Ah oui, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne se sont jamais entrés en contact avec Dieu. Quand tu viens à l'église, il veut chercher ton contact. Amen. Merci Dieu. Amen. Oh, si Dieu veut, la semaine comment commencer? Nous allons établir un contact. On doit enflammer un pays ici là. Amen. On doit enflammer un pays du Amen. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous dites qu'on est l'église, nos vies doivent changer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci.
Dieu qui donne la vie. Pendant que je parle, ta matrice spirituelle, elle est ouverte. La vie peut entrer. Amen. Amen. C'est vrai. Il dit quoi? Amen. Merci. Qui je suis. Nous sommes ce qui nous sommes. Toi aussi tu dois savoir qui tu es. Amen. Tu peux recevoir la vie. Là où il n'y avait pas la vie. Amen. Je le crois. Amen. Je prie que ta vie change ce soir. Amen. Merci. Que tu changes ce soir. Amen. Amen. Que tu entres en contact avec Dieu. Amen. Merci. Ta ligne soit toujours ouverte. Merci. Amen. Oh Jésus. Amen, amen. Amen. Un autre point. Pour ce qui concerne le cahier et le bic quand nous venons à l'église. Frère dit minimum de nos crayons, du papier et de la Bible et autres pour prendre des notes. Amen. Mini de nos crayons, du papier et de la Bible et autres pour prendre note. Le Dieu de cet âge mauvais. Le 1er 8e en 1965. Au paragraphe 18. Le prophète dit, s'il vous plaît, si tu connais écrit, tu connais lire, quand tu viens à l'église, apporte ton cahier et ton stylo. Prends note, c'est très capteur. Quand tu rentres à la maison, tu te mets à étudier. L'âme aime ça. Il aime manger que des sacs. C'est ça qui fait vivre l'âme. On passe plus de temps devant la télé. On peut faire 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mais on passe peu de temps avec Dieu. Amen, c'est vrai. Merci. Amen. Par exemple, tu sais qu'il dit. Et ensuite, apporter un message que je pense être d'une importance vitale. Je pense que nous devions chacun être assis confortablement pour suivre. Amen. C'est quoi la parole? Minute de nos crayons. Amen. Amen. Du papier. Et des notes. Et de la Bible. Entre. Pour prendre note. Amen. Amen. Tu viens à l'église comme quelqu'un va faire le son pas. Je me suis habillé. Je sors comme ça, je vais à l'église. Je viens, mais je m'assois. J'écoute. Je sors là seulement. Tu es parti. On a approché quoi à l'église? Comment mentir quoi? Amen. C'est ça le problème. J'en ai vu beaucoup. C'est vrai. On n'a pas su quel thème à l'église. Comment mentir? Quoi on a dit? Toucher tel point. C'est une certaine crevassée. Certaine crevassée. Amen. Oh Jésus, merci. Il dit, minute de nos crayons, du papier et des notes, et de la Bible, et autres, pour prendre note. Mais de cette façon, j'ai pensé que je pourrais revenir sur le temps que nous avons, dans lequel nous vivons, et essayer de montrer certaines événements que vous allez rencontrer. Amen. C'est tellement important d'amener un crayon, d'amener le bic, pour prendre un autre et aller étudier à la maison. Moi, c'est ceux qui dorment. Moi, j'aime pas prêcher quand je vois les autres dormir. Amen. Le diable, il sait. Il va empêcher que les gens écoutent certaines choses. Israël à la mer Rouge. Jeudi 26 3 ans 1953. Au paragraphe 7. Frère, dit ça. Wow! Excusez-moi, frère, on voici encore que frère Freeman, s'il vous plaît, prenez-les. Peut-être. Celui qui n'a pas la Bible, l'Ancien Testament, nous faisons une étude. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. L'étude sur pourquoi je vais à l'église.
nous faisons une étude dans l'Ancien Testament. Tout particulièrement ce soir. Parce que nous allons en tirer un modèle. Levez la main. Vous qui en voulez. Parce qu'il y avait Abraham, il y avait des Bibles qui étaient là. Ceux qui n'ont pas les Bibles pouvaient prendre les Bibles pour lire. Quand ils finissent de lire, ils remettaient les Bibles. C'est tellement important. Toi qui n'as pas une Bible, cherche la Bible. Sa Biblia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, vous qui en voulez une, pour que l'on vous l'apporte, apportez vos Bibles, vos crayons, et du papier, et tout le reste. Vous pourrez ainsi noter les références. Amen. Tu connais écrit, tu connais lire. Viens avec tes noms, tu écris. Quand tu rentres à la maison, tu étudies encore ça. Amen, amen. C'est notre moment que ta croissance spirituelle va continuer. Amen, amen. C'est important. Hébreux chapitre 2. Troisième partie. Prochain mercredi 28, 8e mois 1957. Au paragraphe 217. Frère, dit ceci. Apprêtez vos feuilles. Amen. Vos feuilles de papier, crayon, et tout le reste. Car je crois que le Seigneur nous donnera une merveilleuse moment. Amen. Nous passons le merveilleux moment. C'est vrai. Nous réunissons comme ça. C'est une fête pour nous. Parce que tu es une personne qui est l'autre personne ici, et cette déverse là jusqu'au dernier bon. Alléluia. C'est très merveilleux. Un autre point. Pourquoi nous venons à l'église encore? C'est une question. Un autre point. Pourquoi nous venons à l'église? J'ai énuméré des points comme ça. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Prochain le 19, 11 mois 1961. Au paragraphe 43, on dit il y a de petites choses que nous faisons. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Amen. C'est pour découvrir nos erreurs. Amen. Amen. Et quand Dieu te parle, si tu sais que tu es dans cette chose, tu dois te repentir. Amen. Quand nous venons pour découvrir nos faiblesses. Amen. Oh, là c'est moi. Oh, c'est là, c'est moi qui l'a touché. Ce n'est pas du moi. Tu vas t'aider. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. On fait là pour découvrir nos erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on vous presse, moi aussi je me fais presser. Amen. Vous faites des soucis de la suite. Parce que c'est pas seulement dire comme ça. Toi aussi. Amen. Vive la parole. Le prédicateur devait se devenir comme des dictateurs. Et tu sais que je vous dis. Ils sont devenus comme des prêtres. Et tu sais que je vous dis. Faites pas ce que je fais. On ne veut pas ce genre de prédicateur. Je ne veux pas sur la parole. Évite ta prédication. Amen. Amen. On a pas des imposteurs. Amen. Beaucoup ne sont pas appelés. Beaucoup ne sont pas aussi mandatés. Vraiment. Amen. Amen. Là, on fait les choses comme ça. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs. Et voir comment nous améliorer. Amen. Amen. Et voir comment nous améliorer. C'est vrai. L'église nous aide. Il nous montre nos erreurs. Avec nous poussons s'améliorer. Amen. Frère, si toi t'améliorer, Amen. si toi t'améliorer, Amen. C'est vrai. tu dois faire des exploits. Tu dois avancer dans ta marche chrétienne. Amen. Amen. Oh Jésus, merci. Merci. Amen. Sens bien quand Dieu parle. Merci Jésus. Si nous venons à l'église avec n'importe quel autre, n'importe quel objectif, que celui-ci, je crains que nous retirions pas grand-chose d'être venu à l'église. Quelqu'un n'a pas compris, je répète. Si nous venons à l'église avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne tirerions pas grand-chose.
Amen. Et là où vous venez à l'église pour être vie, vous passez à côté. Si vous venez à l'église pour voir des erreurs, Satan vous montrera beaucoup. Amen. Si vous venez à l'église pour recevoir la parole, vous serez recevoir aussi. Amen. Amen. Votre change. Ta vie doit changer. Amen. Ça dépend de ton approche. Vis-à-vis de la parole. Vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. L'église du Dieu vivant. Pépite d'or. Soyez heureux ce soir. Amen. Alléluia. Soyez heureux. Et c'est que ton Dieu te parle. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Alléluia. Si il dit, nous devons venir à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Voilà. Tu sais qu'on te dit que tu es faible niveau de femme. Timongolo, tu sais que tu es là-dedans. Amen. Mais il est toujours là. Vraiment. Alléluia. Amen. Quand tu découvres ta faiblesse, change ta manière de marcher. Amen. Merci. Nous devons changer. Merci. Nous ne sommes pas des rapides. Non. Les frères et ceux qui ne changent pas. Il n'y a que Jésus qui change. Hein? Dieu ne change pas. Nous devons changer. Amen. Amen, amen. Ne soyez pas des rapides. On doit changer un manière de marcher. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous devons devenir. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Pour voir nos mauvaises penchants. Non. Combien? Il dit fois. Combien nous sommes petits. Et mettre notre confiance en quelqu'un qui est fort. Hein? Quand nous avons des faiblesses, nous devons mettre la confiance à Jésus. Amen. Nous devons mettre Amen. la confiance à Dieu. Merci. Amen. C'est celui qui nous parle ce soir. Il fait que nous puissions s'améliorer. Nous devons changer de manière de marcher. Ne restons pas les mêmes. On t'a connu femme ou yibi. Ils sont toujours voleurs. On t'a connu escroc. Ils sont toujours escroc. On t'a connu impudique. Ils sont toujours impudique. Non. C'est pas un niveau de vie. Amen. Et la vie est ici ce soir. Et si tu es attentif, la vie perd. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prédication, le péché impardonnable. Le 24 décembre 1954, au paragraphe 204, faut me dire ceci. Écoutez donc maintenant, hommes, femmes, mes amis, et amis chrétiens, si la seule chose que vous savez, c'est juste venir à l'église, arrêtez cela tout de suite. Amen. Si tu sais que tu viens seulement à l'église comme ça, arrêtez cela tout de suite. Amen. 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 Il dit cessez de venir. Il dit cessez de vous imaginer que vous avez raison. Si vous vous imaginez, eh bien, je crois que je suis sauvé et que vous constatez que vous en faites toujours les histoires. Tu te dis que tu es sauvé, mais tu es toujours dans la même vie, toujours dans l'escroquerie, toujours dans les critiques, toujours dans le mensonge. Il y a un problème. Amen. Amen. Si vous croyez que vous êtes sauvé et que vous constatez, vous faites toujours des histoires ou que vous êtes sans cesse à protester contre quelque chose qui cloche en vous. Amen. Quelque chose qui ne va pas en vous. Si vous trouvez que vous n'êtes pas en mesure de chasser l'inimitié de votre cœur, si vous remarquez quelque chose de ce genre-là, 205 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai. C'est quel homme aura semé, il moissonnera. C'est vrai. C'est ce qu'il vous faut faire.
Quand tu viens à l'église et que tu es toujours dans le même péché, il y a quelque chose qui cloche. Je te dis que tu es sauvé. Tu es toujours dans le péché. Tu es toujours dans la même vie. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas faire. On doit s'améliorer. Abandonnons les mêmes habitudes. Amen. C'est nous voyons aujourd'hui les chrétiens sont tellement habitués que la parole n'a pas là. À tel point quand il vient à l'église, il peut écouter un bon sermon. Il n'y a pas d'impact dans sa vie. Il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Il endurcit son cœur. Et la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. La voix de Dieu, ça traverse ses serviteurs. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ni notre point. Vous pouvez énumérer les points là-bas. Le respect et la révérence pour la maison de Dieu. Le respect et la révérence pour la maison de Dieu. La prédication, l'ange de Dieu. Jeudi 4, 3e mai 1948. Paragraphe 38. Eh bien, chacun de vous, eh bien, estime. Vous savez comment cela vient? Il faut un aspect parfait. On doit avoir les yeux fermés. J'ai remarqué ici, là, quand certains viennent à l'église, ils ont des yeux ouverts. Quand on dit incliner la tête, certaines personnes ont les yeux ouverts. Amen. Ça ne marche pas. Il y a la recevoir un esprit comme ça. Vraiment. Amen. Incliner la tête, on va prier. Tu as les yeux ouverts. Comprenez que tu as bien quelqu'un qui a reçu l'esprit comme ça. Tu avais jeté le sable dans les yeux. Amen. Quand on dit incliner la tête, on ferme les yeux. Certaines personnes les yeux ouverts. D'autres fois ils font comme ça. Amen. Tu peux recevoir un démon comme ça. Et la tête est cliente en effet. C'est dans aucun cas. Il dit, ceci n'est pas une arrête. Il dit, c'est la maison de Dieu. Et c'est derrière où nous devions du respect pour Christ. Amen. L'église, on doit te respecter. Amen. Tu inclines ta tête, incline. Amen. Les yeux, ferme les yeux. Respectons de la maison de Dieu. Amen. Il y a de la référence. Et le respect de la maison de Dieu. Qu'elle sera en toi, c'est qu'elle est Amen. Et le Seigneur te vous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons continuer le jeudi.